Bonjour, bienvenue à toutes et tous. J'espère que vous avez passé une excellente soirée entourée des gens que vous aimez pour vous amuser à vous faire peur et puis tout simplement participer à cette fête annuelle maintenant. Et donc moi je viens simplement dire que pour ma part j'ai choisi le monde féerique. Vous avez une playlist qui va apparaître justement à la fin de votre vidéo où il y a donc votre signe bien sûr et tous les messages qui ont été transmis par des petits personnages de ce petit monde. Et puis, je vous invite aussi à aller voir, pour avoir un peu plus d'informations sur ce petit monde, ma page Facebook, donc qui s'appelle, alors vous mettez arrobase cabinet Hermès développement personnel. Et puis aussi sur Instagram, vous pouvez aller voir des informations aussi sur ce petit monde. Donc Instagram, c'est tout en minuscule, cabinet Hermès Voyance, tout en minuscule et attaché. Voilà, à très bientôt sur votre vidéo. À tout de suite. Donc, chers scorpions, me revoici pour votre tirage du mois de novembre. Alors, comme vous le savez, il y a toujours donc la partie qui est ici qui vous concerne. La partie de l'autre côté, à l'autre bout, c'est ça qui concerne votre partenaire. Et au centre, donc, c'est ce qui se passe dans l'interaction de la relation. Donc, dans la partie du haut, c'est plus les affaires du couple plutôt pratiques, la disponibilité, voilà, la vie quotidienne. En dessous, on a ce qui concerne donc plutôt la vie émotionnelle avec les désirs, les sentiments, l'amour tout simplement. Et puis, la carte, enfin la dernière ici, c'est celle qui nous donne les informations sur ce qui se passe après, donc ce qui est évoqué ici dans l'ensemble du jeu. Alors, on commence avec la carte qui s'appelle celle qui rit. Eh bien, celle qui rit, justement, elle nous indique que actuellement, il y a beaucoup trop de sérieux. Donc, du sérieux, parce que des responsabilités, je pense, à laquelle donc vous devez répondre. Et puis là, la carte vous invite à lâcher prise, à prendre du temps pour vous et soit prendre du recul en fait et accepter de prendre la vie autrement, de vous réjouir de la vie même, avec beaucoup plus de légèreté, de détachement, et de ne pas rester tout le temps prisonnier en fait des charges et des responsabilités. Ensuite, pour votre partenaire, on a l'homme vert, donc la carte est renversée, la carte de l'interaction aussi est renversée. Donc la première, l'homme vert, elle nous parle du fait que quelque chose a changé dans la vie de votre partenaire et ça se manifeste maintenant de différentes manières et de toutes les façons dans lesquelles ça se fait. En tout cas, ça lui augure beaucoup de choses, justement, de préoccupations. Et
ça nous indique globalement qu'il y a un nouveau départ. Et donc, il faut apprendre à gérer toutes ces nouveautés qui entrent dans sa vie. Donc voilà, ça lui augure des préoccupations. Dans l'interaction, il y a une prise de recul face aux obligations qui pèsent sur le quotidien. Donc, vous vous aidez, vous appuyez, vous conseillez l'un et l'autre. Les décisions sont prises en commun. Il y a quand même de la disponibilité, avec toutefois de la gêne, parce que je pense qu'il y a de l'empressement. Il ne s'agit pas de rester à réfléchir trop longtemps aux questions et aux affaires du couple sans aller vite, sans prendre note aussi d'aller de faire les choses dans la précipitation, pas du tout, hein. Mais dans les décisions, il y a des choses qu'il faut faire en priorité, et c'est là-dessus que vous vous tournez justement davantage tous les deux, et vous êtes d'accord sur les priorités. Ensuite, dans la vie sentimentale, on a pour vous la carte qui s'appelle The Guardian of the Gate, donc le gardien du portail, du pont, du passage. Et ça nous donne l'information que vous êtes amené à franchir donc un nouveau portail, un nouveau degré au niveau sentimental, une nouvelle étape. Il y a une invitation intime quand même à changer totalement votre façon de vivre le couple, en matière d'expression surtout, et puis d'essayer d'apporter, c'est ce que vous faites, hein, d'essayer de donner de la profondeur à votre relation, à votre lien d'amour. Pour votre partenaire, on a la carte qui s'appelle Sylvanus. Elle est aussi dans son sens inverse, et je pense que votre partenaire est mis en confrontation. C'est une confrontation particulière, parce qu'elle n'est pas confrontée, cette personne, à une autre personne, elle est confrontée à elle-même. Elle est face à elle-même, alors, parce que c'est soit une image projetée par vous, et à laquelle cette personne répond, ça veut dire qu'elle n'est pas elle-même en fait, hein. Et ça peut être aussi le fait qu'elle est confrontée en même temps à ce que j'appelle sa vraie image, son image éthique intérieure, l'expérience que pousse son âme à faire vraiment, mais sa vraie personnalité en fait. Et là, eh bien, il faut choisir. Et c'est ça qui est difficile avec Sylvanus. Sylvanus, c'est cette carte où il y a ce personnage au fond qui enlève le masque. Et quand il enlève le masque, on voit de la lumière. Voilà. Et vous voyez, vous n'avez pas vu très bien parce que ça fait pas tellement le point. J'aimerais bien, mais on distingue seulement, hein. Je suis désolée, j'arrive pas à le faire mieux que ça. Et donc, il y a une très grande épée qui est là aussi dans l'idée de trancher et qui apporte aussi un côté radical à cette vérité. Donc, il y a une différence à neutraliser pour devenir soi et se montrer comme tel face à vous, son partenaire, cher Scorpion. Alors, le problème, c'est justement qu'il y a une difficulté. Cette difficulté qu'il faut surmonter. C'est comme une épreuve. Alors, entre vous, dans l'interaction, il y a la carte qui s'appelle Honesty. C'est quand même très bien. Donc, c'est de l'honnêteté qu'il y a entre vous. On y trouve donc de la volonté d'installer plus d'harmonie, plus de liberté expressive, y mettre
plus d'émotions positives. Et il y a cette idée de renoncement, de sacrifice, comme un peu avec l'autre carte qui est celle-ci qui parlait je ne sais pas si je me souviens plus si je vous l'ai dit ou pas, elle parlait de sacrifice, et je parlais de décision à prendre importante. Je ne vous ai pas parlé de sacrifice ou alors de renoncer à quelque chose, mais c'est cette idée qui est là. Et là, il y a aussi une petite idée de la sorte. C'est beaucoup moins important, mais bon, voilà, c'est le fait de prendre une décision, de choisir, d'être mieux, malgré l'idée d'épreuve, notamment pour votre partenaire. Ensuite, on a la carte du battleur qui est renversée. Alors, cette carte, elle est très souvent sortie. Là, j'en suis à votre signe. Et depuis le départ, elle est sortie quand même pas mal de fois. 3 ou 4 fois déjà. Donc, voilà, avec cette carte du battleur qui est dans son sens inverse, ici, je pense que le couple, la relation en elle-même, se transforme considérablement. Ça, on l'a vu, on l'a constaté. C'est un grand nouveau départ avec beaucoup de nouveautés, ce qui déstabilise votre partenaire. Et il y a plus ou moins de l'imprévu, de l'inattendu. Donc, la relation d'amour en elle-même, elle se transforme aussi dans son intensité expressive. Alors, j'ai de toute façon pris la décision de rajouter au moins une carte ici et une carte sur la partie qui concerne votre partenaire pour voir ce qu'on peut avoir comme information complémentaire et notamment voir si justement la déstabilisation se cesse ou alors avoir une explication plus claire par rapport à cette déstabilisation. Voilà, donc je vais couper. Et donc, une première carte ici et une deuxième ici. Alors, ici, on voit que de toute façon, ça s'arrange. Au niveau de l'interaction par rapport à cette carte-là, donc dans la continuité des événements dont on a parlé, il y a de l'amélioration dans la façon de faire et la façon de voir la suite. Et dans la façon de procéder, c'est une manière très attentive quant aux effets matériels, peut-être même financiers, qui se répercutent sur la relation elle-même. Alors, sur les affaires du couple. Donc, j'ai envie maintenant de rajouter une seule carte. Je coupe en deux et je prends la première pour celle-ci. Voilà, on a une très grande amélioration au point de vue des affaires du couple, des affaires financières, matérielles, en tout cas tout l'aspect pratique de la vie en commun. Et donc là, c'est dans l'aspect commun, dans la disponibilité, dans les actions qui sont entreprises pour les affaires du couple, pour les charges, les responsabilités, qui s'améliorent. Alors déjà, c'est très positif. On regarde maintenant ce qui se passe pour votre partenaire ici. On a le 2 d'épée renversé, ce qui veut dire que, en fait, cette personne, elle est en train de... C'est un combat, une lutte intérieure et aussi à l'extérieur, puisque ça concerne la vie pratique. Et je pense que cette personne fait des efforts pour vraiment maîtriser la situation que vous êtes en train de vivre, mais personnellement,
elle, elle, elle lutte intérieurement pour maîtriser la situation au mieux, quel que soit le domaine en question. Elle se bat. Bon, il faut juste faire attention parce que l'embarras dans lequel elle se trouve, la gêne, pourrait, je dis bien, hein, la pousser à faire des choses, des actions qui la mettent davantage dans une phase problématique, difficile et difficilement surmontable. Parce que quand il y a deux épées comme ça, surtout là, c'est à l'inverse, ça risque, si vous voulez, de prendre comme si elle prenait les deux épées, mais contre elle. Voilà, donc il ne faut surtout pas perdre le contrôle de soi, qu'elle perde, cette personne, le contrôle d'elle-même. Il faut rester l'esprit objectif, froid. Voilà. Donc, on va prendre un autre jeu pour la suite, pour voir donc comment il nous parle de votre situation. Je vais mettre ça ici. Et je prends donc l'autre jeu pour avoir donc de nouvelles informations. Ou alors, c'est le jeu qui choisit en fait de nous confirmer ce qui a été évoqué juste avant. Voilà. Donc, on prend 3 nouvelles cartes. Alors, qu'est-ce que ces cartes nous disent? Donc, je les lis tout à l'endroit. Alors, ces cartes nous disent déjà qu'il est important de communiquer, d'être réceptif à ce qui se passe autour de vous, dans votre environnement, ce qui se passe pour votre partenaire. Et que finalement, vous êtes finalement dans un passage, dans une phase où vous allez aboutir à beaucoup de nouveautés. On a parlé de nouveaux départs, de nouveaux débuts. Hein. Donc là, on est vraiment dans ça, dans ce type de choses, de nouveaux départs. Et ça nous confirme en fait ce qui a été dit par l'aspect du passage à faire, de la nécessité de passer par une étape intermédiaire, une étape de transition. Et l'étape de transition, elle n'est pas compliquée ni difficile parce que, comme je vous ai dit, il faut simplement écouter, vous écouter l'un et l'autre, et vous écoutez, vous particulièrement, cher Scorpion, écoutez les messages intérieurs qui vous sont donnés. Il y a entre vous une très belle écoute et ce qui permet justement, ça donne justement à votre relation quand même une position de recul et d'écoute possible, d'entente possible, de conversation possible pour aller vers la nouveauté. Voilà, très cher Scorpion, pour votre tirage. Je vous souhaite une très belle continuation et je vous dis à très bientôt sur une autre vidéo. Au revoir.